Shalom, soyez bénis. Que Yahuwah touche vos cœurs. Qu'il vous amène à la véritable connaissance de sa présence, à la véritable révélation de sa parole. Dans cette étude, je vais amener un peu de mon témoignage. Moi, le moindre des serviteurs de Yahushua Mashiach. Prenez avec moi Jean 9, verset 1. Jean 9. Que le Maître touche vos cœurs. Yahushua vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Cet homme, aveugle de naissance, est un symbole, un grand symbole. Alors l'aveugle-né est un symbole, un grand symbole. Jean 8, verset 12. Yahushua leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il ne sera plus aveugle. La lumière de la vie est venue parmi nous. Ces paroles sont lumière. » Au verset 14, Yahushua leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Ils sont aveugles. Ils voient de leurs yeux physiques, mais leurs yeux spirituels sont aveugles. Ils ne peuvent boire à la source des paroles de Mashiach, doctrine qu'on appelle évangile. Regardez dans Jean 7, verset 16. 7,16. Yahushua leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi. Elle vient directement du trône de Yahuwah. Il y a donné à Mashiach, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah, ou si je parle de mon propre chef. » Jean 8, 15. Mashiach ne parlait pas de son propre chef. Cette parole et le Nouveau Testament n'est pas du propre chef de l'homme. Il est de Yahuwah. Jean 8, verset 15. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Les religions d'aujourd'hui, chrétiennes ou messianiques, jugent selon les apparences, la chair. Elles ne regardent pas les transformations du cœur, mais bien les apparences extérieures. Au verset 19, ils lui dirent donc, « Où est ton Père? » Yahushua répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et lorsque je leur parle de ce que je dis, de ce que dit la Bible à propos du Père Céleste, à propos de Mashiach, à propos de l'Esprit de Yahuwah, plusieurs deviennent en colère, scandalisés. Ils sont aveugles. Ils n'ont pas la lumière de la vie. Jean 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Au verset 47. Celui qui est de Yah, écoute les paroles de Yah. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Yah. Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Yahushua se cacha. Il sortit du temple.
Ce n'était pas le moment où il pouvait le lapider, le tuer, le crucifier. Jean 9, retournons à Jean 9, verset 2. Je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Jean 9. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Yahusha répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Yah soient manifestées en lui. Avez-vous bien compris? Afin que les œuvres de Yahuwah soient manifestées. Pas seulement par cet homme, les œuvres, pas seulement une œuvre. Les humains ont tous péché et sont tous aveugles. Ce n'est pas que cet homme ou ses parents aient plus péché que tous les autres êtres humains, mais c'est parce que des aveugles choisis par Yahuwah reconnaissent Yahusha Mashiach et l'œuvre de Yahuwah pour notre salut. Et les aveugles sont scandalisés de ce que je viens de dire, car ils sont scandalisés que notre Créateur, le Père Céleste, choisit des humains. Il ne lui donne pas ce droit. Leur Dieu à eux, celui qui se sont formés à leur image, n'est pas comme cela. Mais Yahusha nous fait découvrir son Père. Ils veulent que leur Dieu à eux soit à leurs émotions, leurs motivations, alors que vous devez comprendre, être selon les motivations, les émotions, le caractère de Yahuwah. Donc Yahusha veut nous faire découvrir son Père. Alors que les gens ont un Dieu selon la pensée de leur religion, qui s'appuie sur la philosophie humaine, sur la justice humaine, et non selon la Bible, ce qu'elle dit de Yahuwah. Les chrétiens aujourd'hui sont scandalisés lorsque quelqu'un leur parle vraiment de l'Élohim décrit dans la Bible. Jean 6, 44. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Venir à Mashiach est un don, pas notre seule volonté. Vous devez comprendre cela. Ah, si les gens pouvaient les convaincre, c'est un don. Ceux qui sont convaincus, c'est parce que le Maître leur a donné la foi. Leur a donné par le Père de venir à Mashiach. Voici mon Père dans les cieux, qui choisit des élus sur la terre. Est-il votre Père, votre Elohim? Au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Il est là, il parle, il fait des miracles, il guérit les gens, il donne la vue aux aveugles, et les gens ils peuvent le suivre. Parce que pour eux, ils sont sauvés par eux-mêmes, par leur religion, par Moïse, ils ont décidé d'être sauvés. Que dis-tu? Voilà. Le père de Yahusha n'était pas leur père. C'est pourquoi ils sont partis. Ils ne peuvent accepter qu'il prédestine des élus. Ils ne peuvent pas accepter cela. Il n'est pas le père des aveugles religieux. Ceux-ci croient que le Père veut sauver tous les humains avant le retour de Mashiach. Je ne dis pas qu'il n'a pas un plan pour sauver une grande partie des humains après son retour. Et de surcroît,
les sauver par leur religion chrétienne ou messianique. Romains 8, 30. Pas autrement. Comprenez, pour eux, ça ne peut pas être autrement. Romains 8, 30. Et ceux qu'il a prédestinés. Vous irez voir dans un dictionnaire ce que veut dire prédestiné. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Paul enseignait la prédestination. Et il a écrit une majorité des livres dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Et il enseignait partout la prédestination. Et aujourd'hui, les chrétiens détestent la prédestination. Ils ne connaissent pas le Maître. Ils n'acceptent pas ce qu'il pense. Au verset 33, « Qui accusera les élus, les choisis, les prédestinés de Yahuwah ?» C'est Yah qui justifie. Qui accusera donc les prédestinés? Paul connaissait le Père qui choisit des élus. Il n'était pas révolté contre cela, contre la volonté du Père. La majorité chrétienne, tristement, n'aime pas la volonté du Père céleste, ni l'évangile qu'enseignait Paul. Paul n'a pas été choisi parce qu'il aimait Yahusha. Il le détestait. C'était un pharisien de la pire espèce. Il courait pour avoir des lettres pour pouvoir persécuter et tuer des chrétiens, des croyants en Mashiach, des Nazaréens. Il courait pour persécuter l'Église. Venez avec moi dans Galates. Il courait pour persécuter l'Église. Galates 1. Galates 1, 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance, au-delà de la mesure, au-delà de ce que j'aurais eu besoin, et ravageais l'Église de Yahuwah. Il détestait l'œuvre de Yahuwah, il détestait Yahusha. Si Paul aurait vu Mashiach homme, sa mission sur terre aurait été de le tuer et de tuer tous ceux qui croiraient ses paroles. Comprenez, c'était sa mission à lui là, dans son cœur. Voilà la mission de sa vie, sur le chemin de Damas. Et le maître le força à devenir apôtre là. Tu n'as pas le choix, il le met aveugle et dit, si tu ne le fais pas, tu meurs. Tu ne comprends pas que tu travailles contre moi. Le maître l'a choisi de force. Il ne voulait pas. Ce n'était pas une bonne personne croyante. Au verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, il l'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, ni ce qu'étaient les religions qu'il y avait autour de lui. C'est ce que ça veut dire. Paul a été prédestiné, malgré lui. Ce n'était pas son désir. Il désirait tuer Mashiach, il désirait tuer les croyants. Et son caractère, c'était malgré lui et malgré son caractère violent. Il a été mis à part dès le sein de sa mère par Yahuwah. Acte 9. Comprenez ce que veut dire mis à part. Acte 9. Je vous amène ici l'idée qu'il faut arrêter de penser que vous pouvez vous dire « je me mets mis à part ». C'est pas vous. Cependant, Paul, au verset 1, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, voilà ce qu'il avait dans son cœur.
pour Machia et pour ses disciples. Contre les disciples du Maître, se rendit chez le souverain sacrificateur. Paul était mis à part dès le sein de sa mère. Même lorsqu'il était méchant, il était mis à part. C'est Yahuwah qui décide de l'appel de quelqu'un. Aujourd'hui, il y a tellement de confusion à cause qu'ils ont un Dieu différent de celui de la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui disent et chantent qu'ils se repentent et que de leur propre vouloir, ils se mettent mis à part pour Dieu. Ils se sanctifient pour Dieu. C'est eux qui décident qu'ils sont mis à part. Mais parce qu'ils ne croient pas à la prédestination qu'enseigne la Bible, ils ne comprennent pas que personne ne peut être mis à part si Yahuwah ne l'a pas choisi pour être mis à part. Avant votre naissance, il sait si vous serez un Ésaü rejeté ou un Jacob choisi, mis à part. Il le sait. Mis à part n'est pas la sainteté. Elle conduit à faire la volonté d'Yahuwah. Paul était mis à part, mais il n'avait pas la sainteté, il avait le contraire. Mais il était mis à part. Elle conduit à faire la volonté d'Yahuwah. Comprenez? Vous devez saisir ça. Arrêtez de penser qu'il n'y a pas de prédestination, qu'il n'y a pas... Non, il y a la mise à part. Les croyants d'aujourd'hui ne peuvent pas croire ça, car ils ne croient pas. Ils détestent un Dieu qui peut prédestiner. Et s'ils croyaient à la prédestination, ils comprendraient ce que ça veut dire mise à part. Retournons, Romains 9, verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'étaient pas nés que le maître savait qui serait mis à part, qui ne le serait pas. Il n'avait fait ni bien ni mal. Afin de quoi? Que le dessein d'élection de Yah, que la prédestination, que ceux qui l'a prédestiné, subsiste. Est-ce clair? C'est l'Évangile. Ça fait partie. C'est la grâce. C'est par grâce qu'ils appellent. Sans dépendre des œuvres. Avant notre naissance, il n'y avait aucune œuvre. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il décide. Qu'Élohim de la Bible soit votre Élohim. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Avant la naissance. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü avant la naissance. Jacob était prédestiné à faire la volonté d'Yahuwah. Ésaü était prédestiné à être inspiré par le diable, l'esprit de ce monde. Comprenez? Tout est par grâce, pas par votre force. Aimez-vous vraiment celui qui prédestine tout? Le père de Machia, Machia aimait son père. Aimez-vous son père? Aimez-vous Machia? Au verset 14, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Yah de l'injustice? Loin de là! Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est lui qui décide. Il le dit dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. C'est dans l'Évangile. Prêchez-vous l'Évangile ou prêchez-vous ce que les hommes vous enseignent? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yah qui fait miséricorde. Puissiez-vous ne pas être scandalisé devant la vérité, devant ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il choisit à qui il fait compassion, miséricorde. Au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Wow! L'Évangile. Au verset 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, homme-toi plutôt,
Qui es-tu pour contester avec Yahuwah, le père de Mashiach? Toi qui dis que c'est ton père, toi qui dis qu'il l'aime, toi qui dis qu'il suit la Bible, pourquoi tu contestes avec la prédestination, avec la volonté de ton père? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Comprenez votre situation. Vous êtes une poussière, vous n'êtes rien. Il est tout. Et il veut vous apprendre à être comme lui. Vous ne l'êtes pas. On est tous aveugles. Il choisit des gens pour ne pas l'être. Et au retour de Mashiach, ceux qui ont été choisis vont aider les gens dans le monde entier parmi les nations à devenir comme Mashiach. Comprenez? Il a un plan. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il l'a décidé. Et que dire si Yahuwah, voulant montrer sa colère et faire reconnaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Ces sons-là, c'est pour justement nous apprendre à pardonner ceux qui nous offensent, nous apprendre à... Nous méritons tous la mort et la colère, mais ils en délivrent parmi le peuple, parmi les nations. Voilà ce qu'il fait. Qui dira, que fais-tu? Il le fait pour que nous apprenions vraiment à aimer, vraiment son caractère. Et il fallait des offenseurs pour cela. Il a agi ainsi. Et ces offenseurs ont été méchants et la punition qu'ils ont, la colère, est méritée. Comprenez, il n'y a rien d'injuste. Rien. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Pourquoi la miséricorde? Parce qu'on mérite toute sa colère. Tous, nous avons péché. Il fait miséricorde, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, miséricorde. Résistez-vous à la volonté du Père Céleste. Alors je prie que le Maître ouvre vos yeux spirituellement. Vraiment. Les vases de miséricorde préparés, qu'il a d'avance préparés pour la gloire, vont comprendre ce que je dis présentement. Et vont se réjouir. Mais les aveugles chrétiens seront scandalisés de ce que dit la Bible. Et je n'y peux rien. C'est ainsi. Mais je vais continuer à dire la vérité quand même. Que ça plaise ou non. Je suis attaché à la vérité. Pour moi, il n'y a rien. Mashiach est la vérité. Il est le chemin et la vie. Je veux être avec Mashiach et son Père. Au verset 7. Quoi donc? Excusez-moi. Romains 11, 7. Romains 11, 7. Quoi donc? Ce qu'Israël, Israël nation, cherche, et ne l'a pas obtenu. Mais les élus, donc Israël nation n'est pas les élus, il y a un reste parmi eux. Les élus, Israël de la promesse, l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Ils ont été endurcis par la main du Maître, la main du Père Céleste. Comprenez? Les élus recouvrent la vue, pas les autres. Jean 9. On retourne dans Jean 9. Jean 9. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Croyez-vous qu'il aurait pu guérir l'aveugle sans de la boue? Parfaitement. Il n'aurait qu'une parole à dire. Il y a des raisons, et tout est symbolique ce qui se passe ici. Il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. C'est un nom qui signifie envoyer. La boue sur les yeux.
l'envoyé, ce qu'il a fait. Il y alla, se lava, et s'en retourna en voyant clair. Machia n'a pas voulu cette gloire-là. Regarde ce que je t'ai fait. Ou, il ne s'est pas révélé. Il a fait. Mais cet homme était encore avec la vision de la boue, de la terre. Même si il sait. Oui, vous avez remarqué, l'aveugle voit. Mais il n'a jamais vu le visage de celui qui a fait ce miracle. Il ne peut dire à personne, c'est lui. Il sait qu'il l'a fait. Mais il ne le reconnaîtrait pas s'il le rencontrait. Il sait qu'il est l'envoyé. Cette personne qui l'a guéri. L'envoyé qui donne la vue. Mais il ne peut dire qui il est. Yahuwah l'a voulu ainsi. Cet homme est un symbole. Quel symbole pour les élus à qui il donne la vue? Encore une fois, je vous ai dit que je partage ceci avec un peu de mon témoignage. À mon âge, après tous les déserts, les oasis, les passages douloureux obligés, je peux commencer à vous dire qui il est. Il y a eu beaucoup de boue dans mes yeux. Et lorsqu'il me donna la vue, à 19 ans, j'ai connu qu'il était l'envoyé, mon sauveur. Mais je ne savais pas comment le suivre. Et je l'ai suivi avant de connaître des dénominations. Dans cette foule de dénominations que j'ai rencontrées plus tard. On me disait, d'où tu viens? Tu n'es pas ici. Je parlais. Je parlais parmi des catholiques, des charismatiques. On me disait, tu n'es pas catholique, tu n'es pas charismatique. Je ne savais pas ce que j'étais. Je ne savais pas qui il était. Était-il catholique, charismatique, baptiste, pentecôtiste, évangélique? Quand vous amenez des gens à une dénomination, vous dites, il est semblable à cette dénomination. Le voici. Voici Mashiach, le Messie, Jésus. C'est lui. Je dis Jésus parce qu'il dit cela. Et je le disais au début. Mais, dans la saison de l'automne de ma vie, je peux dire que les grandes dénominations ne le représentent pas. Et la véritable lumière biblique les scandalise. C'est après bien des douleurs et des rejets religieux que je vous le dis. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune vérité, mais ils sont noyés dans l'aveuglement. Comme exemple, pensez aux pharisiens qu'ils avaient la vérité que le Messie naîtrait à Bethléem. Mais noyés dans l'aveuglement. Les rois mages ont risqué leur vie, ont mis de l'argent, ont risqué toutes sortes de choses pour aller à Bethléem. Et eux, il n'y avait peut-être une journée de marche, ils n'ont pas été. Ils étaient noyés dans l'aveuglement, ils ne pouvaient pas aller l'adorer. Même s'ils connaissaient cette vérité. Ils n'ont pas cru. Jean 9, 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. Et d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, mais c'est moi. Vos familles, vos amis ne vous reconnaissent plus dans les fondements de vos pensées. Mais c'est toujours moi. Mais oui, reconnaissez-moi. Mais ils ne vous reconnaissent plus dans le fondement de vos pensées différentes que la famille, que vos amis.
et vous êtes tranquillement rejeté. Tristement, ça vous fait mal. Vous voudriez qu'ils comprennent. Au verset 10, ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Pourquoi t'as changé, Gilles? Pourquoi tu changes? » Et il répondit, « L'homme qu'on appelle Yahusha, que j'appelais Jésus, a fait de la boue, a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé, et j'ai pu voir. » C'est le grand désert de la vie. J'ai été dans les grands déserts. Et j'ai pu voir. Les gens questionnent, mais ils ne peuvent comprendre. Au verset 12, ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais. » À 20-21 ans, à peu près, j'ai parcouru le Québec 3 fois sur le pouce, pour témoigner que Yahusha, que j'appelais Jésus, était le Sauveur. Mais où est-il? Comment diriger les gens vers lui? Qu'était-il vraiment? Lui, un juif, moi, un païen. Je ne réalisais pas ces choses encore. Je lisais, l'Esprit était avec moi, il me donnait des sons, des visions, et j'en allais parler. Comme un enfant, comme un bébé qui ne comprend pas, mais qui, papa, tu m'aimes, je sais. Et je témoignais. J'avais un passé idolâtre catholique, n'ayant aucune idée de la Bible auparavant. Il faut comprendre. Il y a des gens qui sont nés avec la Bible, avec leurs parents. Moi, pas du tout, là. Et auparavant, j'étais même en colère contre Yahuwah. Je blasphémais. Et il ne m'a pas appelé parce que j'étais brillant, là. Pas du tout. Je ne connaissais même pas les autres dénominations à ce moment. Et c'est spécial. Je n'avais même pas conscience qu'elles existaient dans le fond. Et pour moi, j'appelais Dieu et Jésus, ils existaient et je témoignais. Au verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. C'est spécial parce que j'étais rempli d'esprit, puis à un moment donné, j'ai tombé. Le maître a enlevé l'esprit sur moi à ce moment. Et il m'a fait connaître des dénominations. Voici la rencontre avec les chefs religieux aveugles. Mais j'avais le même message quand même. Désert, esprit, le maître. Mais son esprit est là aujourd'hui. Il m'a appelé. Donc, il m'amène à rencontrer ces chefs religieux aveugles. Je les ai rencontrés un jour. Au verset 14. Or, c'était un jour de Shabbat que Yahusha avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Yahusha fait une œuvre le Shabbat. Il y a des choses, Gilles, que tu dis et que tu fais que les chrétiens de nos dénominations ne font pas, ne disent pas. Comprenez, je paraphrase des années là. Parce que finalement, il a ressorti avec ces rencontres. Qu'est-ce que je suis? J'ai donc été un peu baptiste, un peu pentecôtiste, seul 7 ans parce que je trouvais qu'il n'allait pas avec la Bible, je ne comprenais pas. Puis dans l'Église universelle de Dieu, avec le Shabbat, et 12 ans. Puis encore évangélique 3 ans parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et ça n'allait pas. Puis sans dénomination depuis. Je n'ai pas été mis à part pour porter la croyance d'une dénomination visible. Et je n'ai pas compris ça, là. Aujourd'hui, il me fait comprendre bien les choses. Et j'essaie de les dire à ceux qui sont élus, à ceux que le Maître ouvre leur cœur. Vous n'êtes pas insensés.
vous êtes différents. Et les aveugles ne peuvent pas comprendre. Les dirigeants religieux veulent le Messie de leur dénomination, celui qu'ils ont formé. Si un disciple de l'envoyé, si quelqu'un porte la lumière de l'envoyé, leur pouvoir de dirigeant et leur dénomination pourraient en subir de graves préjudices. C'est la seule chose qui compte pour eux. Ils protègent leur petite assemblée, leur salaire. Leur Messie pourrait être remplacé par celui de la Bible. Qui est-il s'il n'est pas catholique, baptiste, pentecôtiste, adventiste, évangélique, mormon, etc.? Qui est-il? Et comment le suivre? Eux, ils vont vous l'expliquer selon leur dénomination. Mais ils vont se scandaliser de la prédestination et des autres choses qu'elle m'a dit. Bon, j'ai été dans l'une ou l'autre dénomination, mais le lien, l'intégration ne se faisait pas. Et j'avais beau faire des efforts, ça ne se faisait pas. Mon appel ne se pouvait pas pour les dirigeants religieux. Et moi, je ne vivais que pour mon appel. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis donc parti de l'une et de l'autre dénomination parce que l'on ne voulait pas réellement de la lumière biblique. Et j'ai toujours été désolé de cela. J'aurais voulu qu'elles aient assez de foi pour enlever ce qui n'est pas biblique et mettre ce qui est biblique. Mais ça ne se fait pas et ça ne se peut pas. Au verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Son témoignage est clair. Voici comment il n'était plus aveugle. Et ce n'était pas, j'ai lu la Torah, le rabbin m'a expliqué, et maintenant je vois. Mais il a appliqué de la boue. Au verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas d'hier, car il n'observe pas le Shabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Aucun pasteur chrétien ne crut vraiment à mon témoignage. Ils ont pris bien soin de ne pas me faire témoigner dans les églises de ce qui m'était arrivé. Sans le vouloir, j'étais devenu un dangereux. Ce n'est pas d'hier. Et au début, je ne comprenais pas, absolument pas pourquoi. J'étais naïf. Je croyais que tous travaillaient pour le Messie, pas pour leur dénomination. Que tous travaillaient pour la vérité. J'étais désolé de voir que ce n'était pas le cas. Pour discréditer Machia dans le temps, les religieux dirent ils n'observent pas le Shabbat. Donc, pour moi, il n'est pas selon notre théologie. C'est ce que les gens pouvaient voir de moi aussi. Il m'appelle le moindre de ses serviteurs. Il n'est donc pas de Yahuwah, de Dieu. Vous pouvez observer le Shabbat aujourd'hui. Ils diront, ils ne l'observent pas de la bonne façon. Ils n'ont pas les bonnes dates pour les fêtes de Lévitique 23. Ils diront, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension. Jean 9, 17. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Sans croire mon témoignage, il sondait quelle était ma théologie. Les thèmes de ma vie religieuse au sujet de Jésus. Il l'appelait Jésus. Mais je n'ai jamais dit que Machia était un prophète. Là. Il était fils de Yahuwah, fils du Créateur.
Mais j'en venais à dire ce que je croyais et ce qui devait être un vrai disciple de Yahusha, que j'appelais Jésus. Ça ne faisait pas leur affaire. Au verset 18, les Juifs ne crurent point qu'il ait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Les dirigeants religieux ne crurent pas à mon accident. Et s'ils croyaient, ils ne croyaient pas à propos de ce que le maître avait fait durant l'accident et les événements qui suivirent et comment il me parla et me changea. Et pourtant, si l'on avait demandé à ma mère pour témoigner, ils auraient entendu une femme qui a tout vu, ces choses, et qui a vu à Montréal un spécialiste confus parce que l'opération qu'il devait me faire au cerveau, car j'allais mourir ou devenir fou, avait été faite par une main invisible. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Quel dirigeant chrétien croirait cela? Quelle lettre de recommandation avais-je? Moi qui arrivais de nulle part. Et je vous assure, je n'avais pas couru après cela. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais j'étais tout content. Je connais qu'il y a mon Créateur qui m'aime et Yahusha, que j'appelais Jésus, qui m'aime. Au verset 19. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Yahusha pour Amashia, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le. Même après avoir eu la confirmation du miracle, les dirigeants religieux ne veulent pas croire que Yahuwah a fait cela par Yahusha. Au verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, donne gloire à Yah. Nous savons que cet homme est un pécheur. Dans ma vie, Gilles, donne gloire à Yah. Dis-le que ce n'est pas lui qui a fait cela dans ta vie. Dis-le, Gilles, que tu ne peux être appelé à part notre dénomination connue. Dieu, Yahuwah, ne peut pas avoir fait un miracle comme cela pour toi. Le Messie, il est dans notre dénomination. Et si ça ne fait pas, bonjour Gilles. Ou tu dois te taire. Au verset 25, il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Je ne comprenais pas tout. Qui peut dire qu'il comprend tout, de toute façon? Mais maintenant je vois, je sais qu'il est. Je sais que ce qui m'est arrivé, le Maître m'a touché, parlé et fait miracle. Verset 26. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. La vérité. Nous savons que Yah a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous sommes disciples du Jésus de notre dénomination. Nous savons qu'il a parlé à celle-ci. Mais ton appel, ton Messie, ton accident, nous ne savons pas. Au verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est.
Cependant, il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux spirituellement. Il est étonnant que vous ne le connaissiez pas, que vous ne connaissez pas comment il agit spirituellement. Au verset 31. Nous savons que Yah n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas d'Yah, il ne pourrait rien faire. Les élus qui forment de petites bergeries sont nés aveugles comme les autres. Le Mashiach ouvre leurs yeux. Et les grandes dénominations ne le croient pas et les assassinent de leurs paroles. Voilà ce qui se passe. Au verset 34. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Ils le chassèrent. « Gilles, tu n'as aucun papier pastoral, tu n'as aucun diplôme, ni passé biblique, et tu parles ainsi. » Eh oui. Jean 16. Jean 16. Verset 1. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il te rejette, Gilles, il te rejette. Il vous rejette. Que ce ne soit pas une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Tout est en grec. Le seul mot qui n'est pas traduit, c'est synagogue. C'est comme voulu. Ils font croire qu'ils vont vous rejeter de leur assemblée, les Juifs. Qu'est-ce que ça peut faire pour les chrétiens aujourd'hui? Les millions de chrétiens, les millions de personnes qui disent croire. C'est que le mot synagogue, c'est en grec, synagogue, avec un U, mais ça vient de ecclésia. Ecclésia, c'est assemblée, église. Si c'est traduit, c'est ils vont vous rejeter des églises, des assemblées, de ceux qui se disent disciples de Mashiach. C'est là qu'est le problème. En hébreu, c'est kahal. Et les Karaïtes juifs traduisent, ils n'utilisent pas le terme Bet Neset, synagogue, mais celui qui en est proche, Knesset. Ces deux termes sont dérivés en hébreu, Knesset qui veut dire assemblée. Ils vont vous rejeter des assemblées, des églises, quoi. Et même leur bien, ou quiconque vous fera mourir, quoi, rendre un culte à Yah. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils ne croient pas à sa prédestination, ils ne croient pas aux paroles. Ils vont vous rejeter. Ils vous rejetteront de leur assemblée chrétienne, vous qui voyez. Et le plus important, hormis de ne pas être aveugle, le plus important donc arrive ici. Jean 9, verset 35. Yahusha apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, et lui dit, « Crois-tu au Fils de Yahuwah » Il répondit, « Et qui est-il, Maître, afin que je croie en lui » Tu l'as vu, dit Yahusha, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Maître » et il l'adora. Le Maître a attendu qu'il parle au chef religieux avant de lui révéler qui il était. Le Maître, parfois, après 10, 20, 30, 40 ans, dans le désert de votre vie, se révèle réellement à vous. J'ai tellement pleuré quand il a touché mon cœur, ma vie, à l'aube de mes 20 ans. Je savais qu'il m'avait aimé et qu'il m'aimait. Et je commençais à dire que la seule raison de vivre était l'amour. Mais je ne savais pas réellement ce qu'était l'amour. Mais Yahusha, que j'appelais Jésus, selon Yahusha, je ne savais pas cet amour. Je savais qu'il m'aimait, mais je ne le connaissais pas dans son réel amour, ses émotions, son caractère, dans ses réelles motivations, son culte même, dans ses pensées. Comment connaître réellement son image? Si son image a été déformée par des dénominations qui ne connaissent qu'une image de raisonnement humain, de raisonnement philosophique,
Prenez avec moi 3 Jean. 3 Jean 9, 10. C'est un passage tellement important pour comprendre ce que je viens de dire. Au verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'Église. C'est l'Église visible. C'est l'apôtre Jean qui écrit. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Et l'apôtre Jean a parlé dans je crois que c'est 1 Jean 2, verset 18-19, qu'il y avait déjà des antéchrists dans l'Église. Qui parlait, Diotrephe était un antéchrist, un faux apôtre. Et le ministère avec lui marchait avec Diotrephe. Et l'Église marchait avec Diotrephe. L'Église visible était déjà sans amour, sans le véritable évangile. Donc, il dit, Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il rejetait l'apôtre Jean qui était vivant. Imaginez. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Et il est chef de l'Église visible. Et il parle méchamment de Jean. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères qui portent le véritable évangile, la doctrine de Mashiach. Et ceux qui le voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Il n'y a plus d'amour dans l'Église visible. Il y a 2000 ans. Comprenez? Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. C'était mal. Et c'est encore mal. Celui qui pratique le bien est de Yah. Celui qui fait le mal n'est point de Yah. N'a point vu Yah. Celui qui pratique le bien comprend ce que je dis aujourd'hui. Celui qui a dit une dénomination comme avec Diotrephe est en colère contre ce qu'il vient de dire. Il pratique sans vouloir. Les gens sont, même s'ils sont zélés, ils n'apprennent pas bien. Les dirigeants et l'Église visible ne connaissaient déjà plus qui était Mashiach. Ils le rejetaient. Ils imitaient le mal de ce monde qui ne connaissait pas Yahuwah. Ceux qui rejettent la vérité travaillent donc pour la gloire humaine, le salaire humain, par leur système religieux. Bible en main. Ils donnent l'illusion du salut pour ceux qui les soutiennent aujourd'hui. C'est comme ça. Ils ont des diplômes, ils ont le pastorat évangélique, ils sont... Le caractère de Mashiach, son amour, avait disparu. On vivait le caractère et les raisonnements humains de toute organisation humaine. Et on discréditait, on éliminait l'Évangile. On discréditait aussi ceux qui portaient cette bonne nouvelle qui triomphait du jugement. Voilà pourquoi il y a tant de fruits de la chair dans les églises visibles et que les cœurs blessés ne sont pas guéris et que beaucoup s'en vont désabusés de la chrétienté et encore plus blessés. Et ça fait blasphémer contre l'Élohim Tout-Puissant. Jean 9, on retourne dans Jean. Jean 9, verset 39, parce que je n'ai pas terminé. Puis Yahushua dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, et que ceux qui voient, ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Yahushua leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous devez comprendre ce qui se dit ici. Eux avaient la Torah. Les pasteurs d'aujourd'hui ont la Bible dans leurs mains. Ils disent, nous voyons. Le maître ne dit pas qu'ils ne sont pas aveugles. Il dit, vous dites, nous voyons. Ils ne veulent donc pas croire aux paroles de Mashiach.
et se repentir, selon ses paroles. Il leur dit, les publicains et les prostituées se sont repentis. Et vous nous dites, nous voyons. Voilà pourquoi vous ne vous repentez pas. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas leur parler. Ça ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas les convaincre aujourd'hui. Je parle ici des chrétiens, formatés. Matthieu 7. Ils n'ont pas besoin. Ils disent, nous voyons. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les choses qui triomphent du jugement, les choses qui sont véritables, les choses. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Le maître de l'amour est venu parmi nous. Celui qui a dit, alors qu'on lui a infligé les plus grandes tortures, la plus grande humiliation. Celui qui a dit sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Notre maître, Yahushua Hamashia, a dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est fort. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. C'est fort. Ne parlez pas n'importe quand. C'est fort. Philippiens 3, excusez-moi. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Et là, il vous dit c'est quoi? Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ils ne sont pas circoncis de cœur. Ils ne sont pas juifs de cœur. C'est de cela qu'il parle. Il parle des ouvriers qui ont la Bible dans les mains. Le maître parle de mauvais ouvriers, des Diotrephes de leur Église, jusqu'à nos jours, et de tous leurs ministères qui ont enseigné à leurs Églises un autre Jésus, un autre Évangile, un autre Père Céleste, un autre esprit qui a tordu finalement les paroles de la doctrine de Mashiach. Un esprit qui fait qui sont irrités des paroles que je dis présentement. Ce n'est pas l'esprit d'Yahuwah. Sinon vous serez heureux. Ils ont tordu la doctrine décrite dans le Nouveau Testament. S'ils rejetaient déjà l'apôtre Jean et l'Évangile alors que celui-ci était vivant, alors sachez qu'ils se sont endurcis davantage jusqu'à aujourd'hui et qu'ils ont une grande théologie endurcie, mensongère, puis ils sont appuyés sur des évangiles voilant le véritable évangile, la bonne nouvelle, enseigné par Yahushua. Il ne vous sert à rien aujourd'hui d'avoir de grandes discussions théologiques avec eux. Il ne vous sert à rien de chercher à leur donner vos perles. Ils ne s'en serviront pas pour réfléchir et changer. Ils s'en serviront pour vous discréditer. C'est ce que le maître dit. Lorsque le maître dit « Ne donnez pas vos perles à n'importe qui », il demande de la sagesse et du discernement. Femmes, vous ne changerez pas vos maris, leur nature. Ils ont une nature spirituelle. Vous ne les changez pas comme ça. Votre femme a une nature de femme. L'homme a une nature d'homme. Femme, vous ne changerez pas vos maris. Mari, vous ne changerez pas vos femmes. Tout ce que vous aurez, ce sont des conflits et de grandes frustrations. Priez pour que vous changiez. Priez pour qu'il ou elle change. Car il n'y a que Yahuwah par Yahusha qui peut parler et changer les cœurs. Il n'y a que Yahuwah qui amène les cœurs à changer et à venir à Mashiach. Vous n'avez pas cette puissance, ni pour changer votre époux, ni votre femme, ni ces gens. Vous n'avez pas cette puissance. Et il vous dit, ne jetez pas les perles que je vous donne.
Ils vont vous déchirer, et il a raison. Des personnes formatées selon l'alliance donnée à Moïse, œil pour œil, dent pour dent, ne voudront pas la seconde alliance. Ils vont dire qu'ils croient à Mashiach, mais ils n'en veulent pas cette parole. Ils ne veulent pas de tant l'autre joue à celui qui te frappe. De même que la personne formatée évangélique demeurera avec ses pensées évangéliques. Quelles que soient les perles bibliques que vous lui apporterez, elle restera cette personne incrédule. Les vieilles outres ne peuvent prendre le vin nouveau. Elles éclatent de colère. Elles sont scandalisées. C'est comme ça. Et on essaie avec beaucoup d'amour de parler, mais alors que cela devrait être une révélation. Ce que la parole dit. La personne en fait une confrontation. Ce que vous dites n'est pas ce qu'elle est religieusement. Et cette personne se sent attaquée. Et elle vous attaquera un jour, quelle que soit la vérité apportée. L'aveugle-né ne peut voir à moins d'un des plus grands miracles. Et c'est le Tout-Puissant qui le fait. Il amène à Mashiach. Ne devons-nous pas parler, direz-vous? Bien sûr, avec sagesse. Lorsque le maître ouvre une porte, celle du cœur de quelqu'un qui vous pose une question, qui vit une grande douleur, qui boit vos paroles, c'est le temps. 2 Timothée. 2 Timothée 2, 16. Je sais que parfois mes études peuvent être longues. Il y a tellement de choses profondes à comprendre, à changer dans nos cœurs. 2 Timothée 2, verset 16. Parle à tout le monde en tout le temps. Non. Il dit, évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est spécial ça. Évite les discours vains. Vous n'aurez pas d'écoute, mais des confrontations. Ma Bible est meilleure que la tienne. Elle vient directement des Hébreux. Mon enseignement est meilleur que le tien. Ma religion reflète Jésus ou Yahusha. Évite les discours profanes. On peut y voir l'impiété que nous révèle l'Ancienne Alliance. Mais il faut éviter d'avoir ces confrontations. Et bien sûr, on doit fuir Baal, Babylone. Mais ici, on peut y voir premièrement la profanation de la doctrine de Mashiach. Cette doctrine qui apprend à triompher du jugement qui est sur nous pour obtenir la résurrection à son retour. Vous voyez, un et l'autre. La résurrection, son royaume. Et il dit dans Timothée, au verset 17, « Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. » Ça veut dire quoi la résurrection? Ça veut dire que ceux qui sont morts sont déjà au ciel. C'est l'armée mortelle. Ils ont pris ça de Babylone, et ils croient les mensonges. Et Paul dit, ils ont déjà enlevé la foi sur la résurrection. Néanmoins, verset 19, le solide fondement posé par Yah subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le maître connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du maître, qu'il s'éloigne de l'iniquité, le mensonge. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Yahusha Mashiach, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, selon la doctrine qu'il enseignait. Ne profanez pas, voyez, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Yah n'est pas liée. Elle n'est pas liée, cette parole. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus,
afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Yahushua Mashiach avec la gloire éternelle. Ne profanez pas l'Évangile. Les profanateurs ont leur Évangile et ne comprennent pas ce que je dis. Vous voyez que au verset 9, la parole de Yahweh, c'est l'Évangile. Il dit selon mon Évangile, et il dit la parole de Yah n'est pas liée à l'Évangile. Au verset 10, quand il dit c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, il y a des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut et la gloire. Donc, à cause des élus, l'Évangile pur parle des élus. Et il est vain de discourir avec ceux qui ont été endoctrinés par un évangile profané, à moins que le Père prépare leur cœur à recevoir le vrai Mashiach et sa parole. Car Satan a tellement mis des voiles pour cacher le ministère de l'Esprit que les assemblées vivant le Shabbat et les fêtes Lévitique 23 ne connaissent pas aujourd'hui. Les choses vivantes de l'Esprit d'Yahweh. Il demeure à la lettre, et c'est ce que le diable veut. Et comprenez, vous avez des assemblées qui marchent avec l'impiété de Rome, qui est l'impiété babylonienne, ou des assemblées qui ne comprennent pas l'Esprit, le message du Messie. Et aujourd'hui, le message du Messie doit être enseigné publiquement, enseigné, et que les élus entendent et comprennent. C'est une vérité. Partir de l'impiété, marcher avec l'Esprit, marcher avec ce que le Maître a dit. Connaître véritablement le Père céleste, connaître véritablement celui qui a mis de la boue sur vos yeux. Voici, me voici, il dit. Il prépare. 2 Corinthiens 3, 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voici. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit donne la vie. Ce n'est pas l'alliance avec Moïse, c'est l'alliance avec Mashiach. Il nous a rendus capables de cela. Et c'est lui qui le fait par miséricorde. Les autres sont scandalisés. Continuons. Tite. Tite 3, verset 9. Mais évite les discussions folles. Évite. Ne te précipite pas. Les généalogies, les querelles religieuses. Évite, ça ne te sert à rien. Les discussions relatives à la loi. Nous sommes sous la loi, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes... Car elles sont inutiles et vaines. 2 Timothée 4. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant. Il dit insiste en toute occasion était le pain de leur jour. Accorde-nous le pain du jour. Le pain de leur jour était là comme ça. Ils pouvaient. Et les gens se réunissaient pour entendre dans les endroits publics. Aujourd'hui, ça ne se passe plus ainsi. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, de dénominations visibles, qui n'aiment pas l'évangile qu'a enseigné Paul et Mashiach, selon leurs propres désirs. Il viendra un temps où nous ne pourrons plus. C'est le pain de notre jour. On essaie on a parlé aux élus. Les gens ne veulent pas entendre. Il m'a dit, jette pas tes perles au pourceau. Ils détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Elles sont endoctrinées dans ces fables. Nous sommes dans le temps où les hommes irreligieux ne supportent pas la sainte doctrine. Ils ne supportent pas que la Bible existe à ce point-là.
et pour ceux religieux. Comprenez, nous sommes dans le temps où ceux formatés à des doctrines style Diotrephe, des baptistes, des pentecôtistes, etc., ne supportent pas la saine doctrine. Voilà pourquoi ceux qui sont appelés à vivre cette saine doctrine se retrouvent seuls. C'est assez spécial. Ils se retrouvent seuls. Satan a mis des voiles partout. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, rejetés et parfois mis à mort par des dirigeants religieux ayant la parole de Yahweh dans leurs mains, ils se retrouvent seuls. Le monde religieux aujourd'hui n'a pas changé et l'être humain n'a pas changé. Vous avez changé. Si vous avez été capable de tenir et de comprendre ce que je viens de dire et ce que la Bible dit, vous avez changé. Vous êtes appelés, élus. Vous êtes maintenant à contre-courant de ce monde. C'est votre cœur qui est différent. Ou vous êtes hérité de ce que je viens de dire. Le vrai message de l'Évangile change les cœurs. Les chrétiens incrédules peuvent être très zélés. Ils ne voient et ne travaillent que pour les apparences. Pire, ils travaillent contre le véritable Évangile qui change les cœurs. Et ils ne se voient pas et ils jugent durement. Prenez avec moi Jacques. Jacques 1, verset 18. Alors aux élus, à ceux qui sont appelés aujourd'hui, que dit-il? Il nous a engendrés selon sa volonté. Sa volonté est qu'il y ait des élus, des prédestinés. Et il l'a fait. Est-ce que vous aimez la volonté du Père Céleste? Par la parole de vérité, la parole qu'il a donnée à Mashiach. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures avant le retour de Mashiach. Il y a des élus, des prémices. Malgré les dénominations, il y a des élus, des prémices. Malgré les Diotrephes de tout genre, ce sont ces élus-là qui sont avant le retour de Mashiach. Malgré ces dénominations et les Diotrephes. Dans Apocalypse 3, au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Iyah et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est une église qui est morte. Elle n'est pas vivante. Visiblement, elle paraît vivante. Devant les hommes, ils pensent qu'elle passe pour être vivante. Et là, il leur parle. Au verset 4, il leur dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils sont différents des autres. Ils sont élus. Les autres sont morts. Ils ne sont pas élus. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Des dénominations, des églises sont totalement mortes. Mais il y a des élus, des choisis malgré les dénominations. Et ces élus font vraiment partie de l'église pure et sans tache. Vous comprenez? On ne la voit pas, mais elle fait partie. Et à chaque église, il dit, celui qui vaincra, ce sont les élus qui vont vaincre. Matthieu 18. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux.
Pas la foule de 2000 personnes, de 20 000, de 10 000. 2 ou 3, dit-il. C'est pas pour rien qu'il dit cela. Il sait que les gens vont se retrouver comme seuls, les élus. Jean 10. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Ne croyez pas que votre assemblée est la seule, votre Église est la seule. J'en ai d'autres ailleurs. Des Allemands, des Français, des Chinois, c'est lui qui choisit. Ils peuvent être 2 ou 3, je suis parmi eux, qui ne sont pas de cette bergerie, des élus. Celles-là, ces brebis, ces élus, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix comme vous entendrez aujourd'hui, sa parole, sa voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ils seront de l'Église pure et sans tache. Ce sont les élus, malgré les dénominations. Ils seront délivrés de l'aveuglement et rejetés par ce monde. Ils seront seuls, les seuls aveugles de naissance qui auront recouvrir la vue. Relisons une dernière fois, c'est dans le dernier verset, Jean 8, 12. Jean 8, 12. Yahusha leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie, de la vie. Marchons dans la lumière, marchons dans la vérité enseignée par Mashiach. Soyez bénis, je vous aime.